Oui, bonjour. Écoutez, moi je vais être très très bref, juste quelques secondes pour vous souhaiter la bienvenue. Bonjour à tous. Avant de commencer, à 10h30, il y aura une pause et ensuite vous offrira du café, du thé et des viennoiseries pour que cette matinée soit la plus agréable possible. Qui est liée aux questions qu'on va aborder aujourd'hui. Donc cette thèse elle porte notamment sur le rapport à l'héritage familial des descendants d'immigration maghrébine et turque. Alors même que la société française, c'est-à-dire leur société, les stigmatise leurs parents et stigmatise cet héritage dans sa dimension culturelle, religieuse, etc. Donc mon objet de recherche il ne porte pas directement sur la laïcité, sur l'islamophobie, etc. Mais évidemment ces questions sont directement liées. Alors la stigmatisation de l'immigration elle est récurrente historiquement, mais désormais elle touche aussi les descendants de l'immigration maghrébine, c'est-à-dire des membres de la société française qui, on le sait, ont été catégorisés par un certain nombre de termes comme beurre, comme deuxième, troisième génération, etc. d'immigrés, visés aussi par les discours sur l'intégration qui fonctionnent un peu comme une injonction. Et par parenthèse, les immigrations polonaises, italiennes, espagnoles, etc. n'ont pas été, les descendants de ces immigrations n'ont pas été spécifiés comme deuxième génération dans l'espace public. Je voulais juste dire que par rapport à l'intervention qu'on vient d'entendre, on voit bien qu'il y a une parole qu'on a du mal à le croire un modèle de liberté et d'assumer une certaine liberté et un modèle de vie qui n'existait pas, et comme si on a un modèle unique, c'est ça qu'il faut qu'il soit le modèle à suivre, or que la laïcité c'est pas d'avoir un modèle de l'usure, justement. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Donc, justement, moi je vais revenir sur la définition et les définitions de la laïcité, puisque comme tout concept, la laïcité n'a pas un sens unique inscrit dans le marbre, mais est un enjeu évidemment de lutte. Il y a des luttes pour la définition, pour la bonne définition, pour la définition légitime, pour la définition qui s'impose dans les discours, qui s'impose dans la loi. Et donc la laïcité, elle a une signification qui évolue historiquement. Et précisément ce à quoi on a assisté ces dernières décennies, puisque ça fait maintenant 2 décennies au moins, que... Merci beaucoup. C'est tellement intéressant qu'on n'a pas envie de faire une pause, mais comme on l'a annoncé, on est un peu coincé, donc on va la faire quand même. Juste répondre sur les associations. Il y a des associations qui interviennent pour militer, mais ils ne sont pas beaucoup, et c'est surtout pas très facile d'assumer encore aujourd'hui cette position qui n'est pas très commune. Et je donne un exemple personnel. Moi j'ai ma fille en 4e année en médecine, elle a décidé de porter le foulard, et sa chef lui a dit mais pourquoi toi, tu es intelligente, tu es brillante, comme si ça c'est vraiment très péjoratif de porter le foulard. Et une de nos collègues m'a dit je vais à Vicenne et si je la vois, si elle se propose pour me soigner, je refuserai d'être soignée par une qui porte le foulard. Donc on est très très loin aujourd'hui de ce qu'on souhaite, nous ici, pour la laïcité. Donc la laïcité, le garant de l'expression, le garant de pratiques religieuses, on est très très loin, et même moi en tant que mère, je me suis vue un peu à dissuader ma fille parce que je m'inquiétais pour son avenir. Parce que je sais ce que c'est et je suis dans le monde du travail. Donc quand même, c'est pas simple. On peut parler aujourd'hui, on peut dire c'est positif, mais c'est pas simple encore.
Je remercie nos intervenants, les présents pour cette formation et je pense qu'on va travailler aussi sur l'ignorance qui n'a pas été abordée parce qu'il y a aussi une grande partie de l'ignorance d'autrui et je pense que ça c'est un peu le travail du tout à chacun et un travail où on continue. Merci. Voilà. Merci. Voilà.